de me retrouver chez nous. Je suis dans la maison de mon Père. C'est pourquoi je serai très à l'aise ce matin. Gloire et honneur à notre Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, qui nous a permis qu'on puisse se revoir encore une fois de plus. C'est juste sa grâce sur notre vie et son amour qu'il témoigne à notre égard. J'ai appris beaucoup de choses, mais ce qui est grand, c'est qu'il y a la vie à l'église. Et Dieu continue à bénir ses enfants. J'ai appris qu'il y a ceux qui se sont mariés. J'ai appris qu'il y a ceux qui ont acheté des parcelles. J'ai appris qu'il y a ceux qui ont avancé dans la vie. Et quand nous avons des informations comme ça, nous bénissons le nom du Seigneur. Malgré les vents qui ont soufflé, la vie de Dieu continue à être en nous. Et la vie de Dieu continue à être dans son église. Je vous remercie à tout cœur à notre Père, principalement pour l'amour qu'il témoigne pour nous et pour tout ce qu'il est pour nous. Nous lui disons sincèrement merci de tout cœur. Merci aussi à toute l'équipe pastorale qui travaille à côté du Père pour nous avoir acceptés ce matin comme prédicateurs. Je bénis les choristes qui ont bien chanté ce matin. Je bénis l'intercession. Je bénis le protocole. Toutes les couches de l'église, des partenaires, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis les papas qui sont là. Je bénis les mamans, les jeunes et enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois papa Eddy après beaucoup de temps. Je vois papa José. Je me rappelle une fois, j'avais utilisé le nom de papa José pour passer à l'aéroport. On voulait me compliquer. J'ai appelé seulement un agent de RVA. Je lui ai dit, je viens au nom de monsieur José Kayembe. Je le connais, il m'a fait passer directement. Que Dieu nous bénisse ce matin. Ce matin, nous allons continuer dans l'allure de notre marathon. Nous sommes dans les thèmes qui disent lève-toi et sois éclairé. Et mon sous-thème dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Alors nous pouvons ouvrir nos Bibles. Isaïe chapitre 9. Versets 1 à 5. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? La Bible dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui
les bâtons qui les frappaient, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madians. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, parole du Seigneur. Jean chapitre 1er, versets 6 à 9. Jean chapitre 1er, versets 6 à 9. Écoutez ce que la Bible dit. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Est-ce que tu peux acclamer pour toi le Seigneur? Nous sommes en train de parler autour de la lumière. Nous sommes en train de parler autour de la lumière. Et nous avons dit à l'église de Dieu que la lumière dont nous parlons ici, ce n'est pas l'ampoule, ce n'est pas une torche. Même pas le soleil, même pas les étoiles, même pas la lune. Nous avons donné la définition du dictionnaire qui disait que la lumière, c'est ce qui éclaire, ce qui rend les choses visibles. La lumière éclaire là où les ténèbres régnaient. La lumière repousse l'obscurité. En faisant cela, elle rend les choses visibles et claires. Tel que nous sommes chacun de nous, nous avons besoin de la lumière dans notre vie. Chaque famille a besoin de la lumière. Chaque nation a besoin de la lumière. Même le monde entier a besoin de la lumière. Car les ténèbres dans une vie amènent beaucoup de choses. Et beaucoup de choses négatives. Premièrement, nous avons dit, lorsque les ténèbres pèsent sur une personne, les ténèbres vont d'abord compliquer sa marche. Ça va déranger sa marche. La personne marchera en tâtonnant. La deuxième des choses, les ténèbres dans une vie, ça dérange la vision de la personne. La personne vivra dans la confusion et dans des illusions. La personne n'arrive pas à voir clair parce qu'elle n'a pas la lumière dans sa vie. Lorsque les ténèbres sont dans une vie, parce que la marche est compliquée, parce que le yeux va être flou, les ténèbres vont anéantir la force dans les membres de la personne. C'est une personne qui a la force physique, une personne qui a parfois la force mentale, mais qui n'arrive à rien faire dans la vie parce qu'il vit sous l'emprise des ténèbres. Parce qu'il est dominé par les ténèbres.
La quatrième des choses, nous avons dit, lorsque les ténèbres entrent dans une ville, les ténèbres imposent la peur. Et les ténèbres amènent les gens dans l'incertitude. Celui qui est sous les ténèbres, il n'est pas sûr de lui-même. Il veut faire quelque chose et il a peur qu'il échoue. Il ne sait pas s'il peut avancer ou pas. Parce que les ténèbres l'empêchent de voir clair. Et c'est là où il impose la peur. On dit aussi, lorsque les ténèbres entrent dans une vie, les ténèbres amènent le retard. Tu ne sais pas bien marcher, tu ne vas pas clair. C'est difficile que tu avances dans la vie. C'est difficile que tu ailles loin dans la vie. Lorsque les ténèbres pèsent sur toi. Les ténèbres aussi dans une vie, ça amène les échanges. Tu peux trouver la chemise de pluie juste parce que tu ne voyais pas bien. Les ténèbres t'empêchaient de voir. Il y a des vies qui ont été échangées. Il y a des destinées qui ont été échangées. Juste parce que les ténèbres pèsent sur deux vies. Et la septième chose, lorsque les ténèbres entrent dans une vie, les ténèbres attirent des présences négatives. Les ténèbres attirent des présences négatives. Nous avons montré à l'église que la Bible dit Jésus notre sauveur, il viendra la nuit comme un voleur. Or la nuit est caractérisée par les ténèbres. Et le moment que les voleurs choisissent pour opérer, c'est la nuit dans les ténèbres. La présence des voleurs dans une vie, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Le voleur ne vient pas pour faire quelque chose de bien. Il vient pour retrancher à ce que tu as. Il vient dérober ce que tu as. Il vient égorger ce que tu as. Il vient pour détruire ce que tu as. Et les opérations des voleurs, ça se passe à la nuit. Les voleurs dont la Bible parle, Satan, le diable lui-même, filtre sans autorisation dans les vies des gens. Même ses acolytes, les sorciers, même les démons, ils choisissent beaucoup les moments des ténèbres pour opérer. Parce que le diable aime opérer dans les secrets pour qu'on ne les découvre pas. Il s'infiltre dans la vie d'une personne. Il s'infiltre dans une famille. Il commence à détruire. Mais il ne veut pas qu'on puisse les découvrir. Il aime les ténèbres. C'est pourquoi le diable a même organisé les ténèbres dans ce que nous appelons le monde des ténèbres. Il a établi tout un gouvernement avec un prince des mondes des ténèbres, une organisation qui s'élève pour détruire des vies, qui s'élève pour tuer des destinées des gens. C'est pourquoi il est important pour nous de rechercher la lumière dans notre vie. La Bible dit un peuple longtemps assis dans les ténèbres s'assoit dans les ténèbres. Ce qui m'intéresse ici, c'est la position de ces peuples. La Bible dit que ces peuples étaient debout dans les ténèbres. Mais ces peuples étaient assis dans les ténèbres. S'asseoir dans les ténèbres, c'est subir les effets des ténèbres dans sa vie. C'est vivre une vie imposée par les ténèbres dans sa vie. Être limité
bloqué partout par les ténèbres. Être bloqué en tout par les ténèbres. Être assis dans les ténèbres, c'est mener une mauvaise vie. C'est mener une vie imposée. Mais trouver cela normal. Accepter cela. Tolérer cela. Supporter cela. Oh mon frère, ma soeur. Il y a des choses dans la vie. Lorsque tu fais les constats et que tu regardes, ça ce n'est pas normal. Tu dois t'élever pour les refuser. C'est pourquoi on interpelle ici les peuples qui étaient assis dans les ténèbres pour lui dire que la lumière est sur ta route. Il suffit seulement que tu changes ta position. Lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ce qui l'empêche de faire, parfois ce qui empêche Dieu de faire, c'est la position que tu as prise. Tant que tu demeures dans cette position assise, tu empêches la main de Dieu d'agir dans ta vie. Il suffit simplement que tu te révoltes et que tu te lèves, que tu changes ta position, et la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Toi qui es entré dans ces marathons, de la même façon que tu pries, que la lumière de Dieu descende sur ta vie. Et je dis à l'église, quand on parle de s'élever, c'est-à-dire entrer dans la prière. Quand on parle de s'élever, c'est-à-dire jeûner. Quand on parle de s'élever, on parle de payer les sacrifices qu'il faut, de payer le prix qu'il faut, pour que les choses changent. Je dis à Pierre, j'ai vu les prières et les aumônes de Corneille. Parfois les sacrifices que tu fais, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'invisible. Il y a un Dieu qui a des yeux braqués sur toi. Les prières que tu es en train de faire, les jeûnes que tu es en train de faire, les sacrifices que tu fais à l'église, les yeux de Dieu voient cela. Et au moment convenable, Dieu la te récompensera. Sa lumière va luire dans ta vie. Ne croise pas les bras. N'accepte pas cette vie-là qu'on t'impose. Lève-toi. Et les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Lorsque la lumière arrive dans une vie, la lumière amène la liberté. La lumière amène l'élévation. La lumière amène la délivrance. Et cette lumière dont il est question, la Bible dit, il y avait un homme qui se nommait Jean. Il n'était pas la lumière, il était venu comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière à qui Dieu a rendu témoignage, c'est cette lumière qui a été au commencement. C'est cette lumière qui a éclairé au commencement. Cette lumière, c'est une personne. Il dit à ses disciples, je suis la lumière du monde. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, si l'argent de votre famille n'a pas éclairé ta vie, si tes diplômes et tes études n'ont pas éclairé ta vie, ce que tu connais faire n'a pas éclairé ta vie, il y a une lumière par excellence. La Bible dit cette lumière, c'est la véritable lumière. Lorsqu'elle entre dans une vie, les ténèbres se dissipent.
Lorsqu'elle entre dans une vie, les ténèbres laissent place. Ce matin d'aujourd'hui, quelles que soient les ténèbres qui pèsent sur ta vie, quelles que soient les ténèbres qui pèsent sur ton travail, quelles que soient les ténèbres qui pèsent sur ta santé, ce matin d'aujourd'hui, ça va te relâcher parce qu'il y a une lumière qui va éclairer ta vie. Tu ne vas pas demeurer dans les ténèbres. La Bible dit un peuple longtemps assis dans les ténèbres. Oh, ici on parle des Nephtali et des Zabulon. C'était un peuple qui était dominé par les ténèbres. Un peuple qui était dans la désolation. Un peuple qui n'avait pas de lumière. À ces peuples-là, il est dit, ces peuples-là verra une grande lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui étais dominé par la sorcellerie de la famille, tu fais des efforts mais rien ne marche. Tu t'es pas comme tout le monde mais rien ne marche. Ce matin d'aujourd'hui, la lumière de Yahweh s'élève sur ta vie. S'élève sur ta vie. Tout ce qui pesait sur toi, ça va tomber ce matin. Et la gloire de Dieu va être dans ta vie. Et la lumière va dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si les ténèbres avaient amené le pauvre dans ta vie, ce matin d'aujourd'hui, cette pauvre-là va quitter. Ça va laisser place à la gloire de Dieu. C'est ton amen qui n'est pas arrivé. J'étais en train de dire, toi qui étais dominé par la pauvreté, toi qui étais dominé par la maladie, ce sont les œuvres des ténèbres dans une vie. Ce sont les impositions des ténèbres dans une vie. Je connais une personne, il est la véritable lumière. Là où il passe, les ténèbres laissent place. Là où il entre, les ténèbres sortent. Ce matin, tel que tu es venu, tu vas croiser cette lumière. Et les choses vont changer dans ta vie. Et les choses vont changer dans ta vie. Si tu me donnes un amen, que ça touche ta vie. Si tu me donnes un amen, que quelque chose change dans ta vie. Que la main de Dieu puisse toucher ta vie. J'ai parlé des effets des ténèbres. Mais lorsque la lumière arrive aussi dans une vie, la lumière a aussi ses effets. Le passage d'Esaïe que nous avons lu, la Bible dit, la lumière resplendit. Et cette lumière qui resplendit, ça chasse l'ombre de la mort. Je vais dire à quelqu'un, la lumière que je dépêche, il dit qu'il est la vie et il est la résurrection. Même si la mort est en train de te quitter, tu as raté la mort à l'accident. Tu as raté la mort par accident. Tu as raté la mort par maladie. On t'a même frappé les fétiches. La mort est en train de te quitter. La mort est en train de te chercher. Même tes enfants, lorsqu'ils tombent malades, il faut toujours qu'on puisse les transfuser. Il faut toujours qu'on les amène à l'hôpital. Ce matin d'aujourd'hui, je suis venu te présenter la lumière. Cette lumière, c'est la véritable vie. Lorsque ça rentre dans une vie, la mort laisse place. J'aimerais t'informer ce matin. Même si on a cité ton nom dans la sorcellerie, n'a jamais coûté la couparama, n'a jamais coûté la coukinti, ce matin,
Même s'il m'a sorcière de cette façon, les gens de Philippe Timba, ils vont m'écarter. Même ceux qui sont dans l'église, les vainqueurs vont faire comment? Et on dit qu'il était survivant dans le temps là. Qui serait candidat à la mort? C'est quelqu'un. Tes enfants sont pas des coups de sorcières. Tes enfants vont grandir. C'est quelqu'un ce matin. Même si on t'a cité dans le mal, ils ont comploté contre toi. Les dieux du ciel et les dieux de la vie. Là où les sorciers proclament la mort, les gens t'ont dit, les sorciers savent tuer les gens. Mais nous avons un Dieu qui connaît donner la vie. Là où Satan a donné la mort, Lazare pourrissait. Mais les dieux de la vie, lorsqu'il s'est présenté à la tombe de Lazare, lui n'a pas senti l'odeur de Lazare. Il n'avait pas eu peur que Lazare soit pourri. Et ce matin, même si tes activités pourrissaient, même si ta santé pourrissait déjà, il y a un Dieu qui a le souffle de vie. Il y a un Dieu qui a le souffle de vie. Ce matin, c'est Dieu-là qui se révèle à toi. Et c'est Dieu-là se révèle à toi. Pour la promenade. Pour la promenade. Tu vivras. La Bible dit, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Toi, tu es encore là. La deuxième des choses, la Bible dit, la lumière lorsqu'elle vient, elle accorde des grandes joies. Dieu ne va pas te donner seulement la vie. Il va te donner une grande joie. Parce qu'il y a certaines vies, tu vis on dirait que tu ne vis pas. Et là on dirait que tu n'es pas là. Nous refusons cette vie. Lorsque la lumière de Dieu vient, elle va te donner la joie. On va t'avoir imposé la tristesse. Et la joie de Dieu. La joie de Dieu entre. Mon frère, ma soeur. On est comme nous. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Même on avait pleuré. Après sa lamentation, après cela, elle a chanté ce matin. J'ai dit à quelqu'un qui a longtemps pleuré, c'est lui qui a longtemps souffert. C'est aujourd'hui la fin. Tu ne vas plus pleurer. Parce que la joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit, va entrer dans ta vie. Là où ils attendaient te voir pleurer, ils te verront sautant de joie. Ils te verront soyer. La tristesse quitte. Que Dieu t'introduise dans la joie. Que Dieu te réjouisse. Là où ils t'attendaient dans le gémissement, qui te voient en train de rire. Les dieux qui élèvent les gens. Les dieux qui élèvent les gens. Il se révèle à toi. Il se révèle à toi. Là où les gens t'avaient laissé, que Dieu te ramasse, qu'il t'introduise dans ta vie. Troisième des choses, la lumière dans une vie. La lumière brise le joug.
La lumière brise les bâtons qui frappaient les dos. La lumière brise la verge de l'oppression. Rien ne continuera à t'opprimer. Aucun bâton de sorcier ne continuera à te frapper. Aucun jour des ténèbres ne continuera à peser sur toi. Assurez-vous d'idée. La lumière de Dieu a la puissance d'enlever les mains de méchants sur ta maison. Les mains qui se sont introduites, qui veulent te ravir les enfants, les verses des sorciers, c'est là qu'ils jettent pour faire tomber tes enfants, c'est là qu'ils jettent ton travail. Ce matin, que la lumière de les brise, les brise. Il n'aura aucun bâton, il n'aura aucune force, il continuera à peser sur ta vie. Si tu as un poids sur les dos, ta façon de marcher, tu veux avancer, mais il y a un poids. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te retient ce matin. Et cette chose lâche ta vie. Avant la fin de ce marathon, tu vas faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu vas faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu vas changer quelque chose dans ta vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre les effets de la lumière dans ta vie? Si tu veux vivre les effets de la lumière dans ta vie, vous savez le passage d'Ésaïe 9. Selon ma compréhension, ça devait commencer avec le verset 5. Le verset 5 dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça devait commencer par là. L'enfant est né par qui? L'enfant est né par Marie. C'est un enfant qui est né comme tout le monde. Lorsqu'on les regardait, les gens pouvaient dire que dans la maison de Joseph et Marie, il y a eu naissance d'un enfant. Mais cet enfant qui venait de naître, il était le don de Dieu pour l'humanité. La Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné non pas son enfant, mais il a donné son fils unique. Un enfant nous est né par Marie. Un fils nous est donné par Dieu. Dieu a donné son fils à l'humanité. Le fils que Dieu est en train de donner, c'était la lumière que Dieu donnait au monde. Depuis la chute de l'homme, le monde était dominé par les ténèbres. Le monde était dans la catastrophe. Le monde était dans la mort. Et Dieu a compris qu'il ne peut pas laisser sa créature la plus précieuse dans cet état. Dieu a voulu redresser l'homme. Dieu a voulu remettre l'homme dans ses droits. C'est ainsi que Dieu a donné son fils. Le fils qui est venu dans le monde, il est venu éclairer ceux qui sont dans le monde. Il est venu comme la lumière du monde. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La première des choses, si tu veux que la lumière de Dieu vienne dans ta vie, commence par ouvrir à Dieu ton cœur. Et lorsque ce Dieu entre dans ta vie, sa lumière va éclairer ta vie. Beaucoup de gens sont dominés par les ténèbres.
Parce qu'ils n'ont pas encore ouvert leur cœur à Jésus-Christ. Lorsque tu ouvres ton cœur et qu'il entre, ce Dieu-là va t'éclairer. La deuxième des choses, la Bible dit que cette lumière, cet enfant qui est né, il est admirable. Il est admirable. Si tu veux vivre la lumière de Dieu dans ta vie, il faut que tu aies l'esprit d'adoration. Que tu admires ce que Dieu est pour toi. Que tu vives dans la contemplation de la divinité de Dieu. La Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Si tu veux que la lumière de Dieu luise dans ta vie, la Bible dit, c'est lorsque vous élèverez le Fils de l'homme que vous connaîtrez ce qu'il est. Même Moïse dans les déserts, il a élevé le serpent des reins. Et la Bible dit, de la même façon que Moïse a élevé le serpent des reins, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Lorsque tu élèves Dieu, il se manifeste dans ta vie. Lorsque tu l'élèves, il se manifeste dans ta vie. L'homme va chanter. C'est lui que nous devons contempler, c'est Jésus. Au désert, lorsque les serpents mordaient les hommes, si tu as les serpents, tu vas mourir. Tu vas t'appeler, tu vas mourir. Il faut que tes yeux soient tournés vers les serpents des reins. Je te montre ce matin, c'est lui qui est plus que le serpent des reins. C'est lui que les Israélites ont contemplé. C'est lui que nous devons contempler. C'est Jésus crucifié. Tout c'est là que ton salut est. C'est là que ta consolation se cache. C'est là que ta guérison se cache. Le problème aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Les gens savent marcher partout, mais les gens ne regardent pas Dieu. Les gens touchent au fétiche. Les gens vont dans des maisons de féticheurs, mais les gens ne regardent pas Dieu. Lorsque les ténèbres pèsent sur toi, lorsque tu es dans une certaine souffrance, la meilleure des choses à faire, c'est la croix de Golgotha. C'est là que Jésus a tout accompli. Je vais dire à quelqu'un, Jésus a tout accompli pour ta vie. Jésus a tout accompli sur toi. Ce que tu cherches là se cache en Jésus. Saisissez Dieu. Les dieux de la fête, regarde Dieu. Il te fera miséricorde. La Bible dit qu'il est le conseiller par excellence. Il est le conseiller par excellence. Aussi, il y a quelqu'un qui s'est mieux orienté dans la vie. C'est le Dieu des cieux. C'est pourquoi Église, nous avons intérêt d'aimer la parole de Dieu. Lorsque Dieu te parle, c'est plus que les conseils des hommes. C'est plus que les conseils des hommes. Lorsque Dieu te montre le chemin, c'est le meilleur chemin à suivre. La Bible dit, lorsque tu seras dans la confusion, lorsque
tu seras bloqué. Tu entendras une voix derrière toi. Cette voix-là te dira voici le chemin. Et le chemin dont je te parle ce soir, c'est Jésus-Christ. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Troisième chose, Dieu puissant. Notre Dieu est puissant. Le Dieu de Dieu est puissant. La Bible dit humiliez-vous. La puissante main de Dieu. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. La meilleure des choses à faire pour attirer la lumière de Dieu, c'est bien amoureux de la prière. La façon de s'humilier sous la droite de Dieu, c'est de développer la vie de prière. Si tu aujourd'hui, il y a des gens, ils n'arrivent plus à faire les temps qu'ils faisaient avant dans la prière. Un intercesseur qui ne sait pas prier 1 heure. Un choriste qui ne sait pas prier 30 minutes. Quand tu perds la vie de prière, si tu autorises les ténèbres de s'imposer dans ta vie. Aujourd'hui, les gens mangent sans prier. Les gens dorment sans prier. Les gens sortent sans prier. Quelqu'un se lance dans une affaire sans prier. Ainsi que d'autres se sont lancés dans des affaires. Et on les a roulés, on a détourné ce qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas appuyés sur la puissance de Dieu. Ils ont négligé la place de la prière dans leur vie. Ils ont négligé la place de la prière dans leur vie. J'aimerais dire à l'église ce matin, quel que soit tout ce qu'on peut faire dans la vie, on aura toujours besoin de Dieu. Même si tu deviens millionnaire, même si tu es en bonne santé, même si tu as des relations avec le président, on aura toujours besoin de Dieu. Regardez Naaman. Naaman était élevé. Il avait des grades. Il avait des relations avec le roi. Il était riche. Mais cela n'a pas enlevé la lèpre dans son corps. Il y a certaines choses qui ne finiront pas avec l'argent. Il y a certaines choses qui ne finiront pas avec tes relations. Il y a certaines choses qui ne finiront pas avec tes diplômes. Il y a certaines choses, il faut aller à genoux. Il faut appeler les dieux de cieux. Il donnera la solution. Ne néglige pas la place de la prière dans ta vie. Beaucoup de gens sont bloqués aujourd'hui parce qu'ils ont négligé la place de la prière dans leur vie. Quand tu pries, il y a des sorciers qui ne peuvent pas s'approcher de toi. Il y a des choses que tu vivras. Parfois, quelqu'un qui s'approchait de toi, normalement, tu constates que cette personne commence à te fuir. Mais tu regardes seulement la personne commence à te fuir. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé dans la prière. Ces mauvaises œuvres ne peuvent plus te toucher. Ne néglige pas la place de la prière. Notre Dieu, il est le Père éternel. Il est le Père éternel. J'aimerais rassurer à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Même si tout le monde t'a laissé, même si les gens t'ont abandonné, même si tu es orphelin de père et de mère, même si tous tes frères sont décédés, ne te décourage pas. Au ciel, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là est ton Père. Et en tant que Père,
Mais le Père Céleste, la Bible l'appelle. Il est le Père éternel. Je vais dire à quelqu'un, le père des enfants, le mari des veuves, les dieux de cela qui l'ont passé, là où toi tu t'es limité, et t'es fatigué pendant la foi, t'es fatigué pas, Dieu est là, Dieu est là, même tu n'as plus de capital, même si tu n'as plus la santé, et cette chose, Dieu existe. Dieu existe. Les gens t'ont abandonné. Les dieux du ciel. Le Dieu de Kalamachus. Les dieux de Kalamachus. Les dieux de Kalamachus. Les dieux de Philippe Tissati. Ces dieux-là, ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Tu es déjà fatigué de la pensée. Tu t'es plaint devant les gens fatigués. Là, tu commences à marcher en train de te lamenter. Laisse-moi te dire, la route, il y a quelqu'un qui ne soupire jamais. Une route qui ne soupire jamais. Toi, tu soupires sur la route. Mais il y a quelqu'un qui entend cela. La souffrance qui tient ton cœur. Il y a quelqu'un qui voit. Si les gens n'ont pas vu ta souffrance, parfois tu leur as dit, c'est bon pour toi. Personne ne t'a consolé. Au ciel, il y a quelqu'un. Dieu te fait gratuitement. Quand on ensemble, on va vous dire, Dieu des cieux, les zombies, la lumière qui nous est donnée, le prince de paix, la nation reposera sur son épaule. Il est un prince, il vient pour régner. Il y a les princes des mondes des ténèbres, il y a aussi l'étoile brillante du matin, il y a aussi le soleil de justice. C'est Dieu-là, c'est un prince de paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Les troubles est entré dans ta vie. Là, tu étais troublé. Tu cherchais même la mort. Tu voulais t'épandre et ça finisse. Laisse-moi te dire ce matin. Ne te fais pas du mal. Les dieux de paix là. Les dieux de paix là. Lorsqu'il donne la paix à quelqu'un, développer confiance totale en Dieu. c'est pour développer l'union tout assurance. c'est pour lui donner l'assurance. Espérance. Pourquoi c'est pour donner à quelqu'un l'espérance? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui étais fatigué, que Dieu mette la paix dans ton cœur. Que ta pensée ne soit pas trompée. Que ta pensée ne soit pas jetée. Là où tu avais mal à la tête, que Dieu te donne la paix. Tu te lamentes. Tu es agité dans la pensée. Il y en a qui sont tombés dans la pensée. S'agiter dans la pensée. Il y en a qui ont eu des pressions. S'agiter dans la pensée. Il y en a qui ont les diabètes. Oh, ce matin, que ta pensée soit dans la paix. Que ta pensée soit dans la paix ce matin. Parce qu'il y a un Dieu qui donne la paix de la île. Mais ce matin, je suis sur une chose. De ce la main de Dieu est tendue. La main de Dieu est tendue. Ce qui te tourmente va te laisser. Tu donnes la même. Ce qui te tourmente sort. Ce qui te tourmente sort. Ce matin,
ce matin, Dieu te donne la vie. Et ce matin, Dieu te donne la paix. Là où tu étais troublé, là où tu étais fatigué, là où tu étais triste, que la lumière de Dieu entre dans ta vie. Entre dans ta vie. Que les choses changent. Les choses changent. Que Dieu te fasse quitter par le sol et qu'il te fasse monter. Dieu te ramasse Là où les gens t'avaient laissé. Qu'il t'amène dans les hauteurs. Qu'il t'amène dans les hauteurs. Ce matin, je déclare tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous faites. Que la main de Dieu vous console. Même si tu pars vendre au marché. Même si tu pars au bureau de travail. La lumière de Dieu t'accompagne. Et la lumière de Dieu t'accompagne. Je suis en train de déclarer la bénédiction. Et la bénédiction, c'est une parole. Que tu accroches ta face à cette parole. Ça va te cher dans ta vie. Je suis en train de déclarer que ton corps à toi n'est pas une poubelle de médicaments. Ton corps, c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Ce matin, que toute maladie qui était dans ton corps libère ta vie au nom de Jésus. Ce matin, que ce qui bloquait ta vie tombe devant de toi. Ce matin, que les malédictions de la famille puissent quitter ta vie. Ce qui a tué les autres dans ta famille, ça ne te tuera pas. Au nom de Jésus. Si les grandes personnes dans votre famille, faites attention. Les grands frères, tu diabète. Tu n'es pas les grands frères. Tu n'es pas la grande sœur. Tu n'es même pas ton père. Tu n'es même pas ta mère. Tu es toi. Tu n'es pas appelé à vivre la répétition de ce que les autres ont fait. Tu es. Ils tomberont mon Dieu. Je ne serai pas atteint. Il a écroulé les autres. Ça ne m'écroulera pas. Si tu me donnes un amour, que Dieu te donne la force de résistance. Que Dieu te donne la force de résister. Tout vent qui peut s'élever. Contre tout vent qui peut s'élever. Toi, tu ne tomberas pas. Toi, tu ne tomberas pas. Aucun de tes enfants ne tombera. Aucun de tes enfants ne tombera. Toi, tu ne tomberas pas. Tu vas couler Bobu. Ceux qui sont tombés sont deux. Quand tu n'es pas quand tu resteras debout, tu vivras. Tu raconteras le merveille de l'éternel. Tu verras les miracles de Dieu. C'est à toi que nous allons prier. On est tous debout pour prier. J'aimerais que tu pousses un cri dans les ténèbres. Tu dis au Dieu du ciel, Seigneur, Dieu de grâce, les ténèbres ont joué avec ma vie. Les ténèbres ont pesé sur ma vie. Ce matin, je te prie, mon Dieu, que ta lumière éclaire ma vie. Que les ténèbres se dissipent. Que les ténèbres s'éloignent. Que ces maladies qu'on m'impose. Que cette vie de pauvreté qu'on m'impose. Que cette vie de main vide qu'on m'impose. Cette vie de blocage qu'on m'impose. Que cette vie aille loin de moi. Que cette vie me relâche. Que la vie que toi tu as prévue pour moi. Que
Gloire.